Bienvenue sur la chaîne de l'excellence client. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité du luxe. On se retrouve juste après la transition. En cette fin de mois de janvier, il est encore temps de déguster la succulente galette des rois. De nombreuses maisons les proposent dans leur menu. Au Ritz, c'est le chef Joris Tessé qui a créé une recette originale. Le feuilletage croustillant était associé avec le maïs soufflé. Vous retrouverez également une note de céréales toastées aux accents régressifs de popcorn qui viendra sublimer cette création. Vous pourrez la découvrir au comptoir du Ritz, qui est la boutique de pâtisserie de cette belle maison. Nous partons à présent vers l'avenue Kléber au Peninsula. Anne Coruble a gardé l'essence originale de la galette des rois avec une frangipane amande. En mariant l'amande grillée avec l'amande fraîche et une pincée de fleurs d'oranger, on retrouve une saveur ensoleillée. Le design en torsade est également très harmonieux. Malheureusement, cette création est actuellement en rupture. En nous rapprochant des Champs-Élysées, nous arrivons au Georges V. Grâce à Guillaume Cabrol et Michael Bartozzetti, qui ont élaboré cette création, nous retrouverons une saveur chocolatée. La galette est accompagnée d'une touche vanillée avec la fleur de cassette de Bourgogne. Un trait de rhum apportera une touche boisée. Enfin, la pâte feuilletée chocolatée enveloppera l'ensemble. Cette fois encore, ce dessert a été victime de son succès et il est en rupture. Nous continuons notre voyage culinaire en nous retrouvant devant le square Marigny qui fait face à la réserve. Jordan Talbot va métamorphoser les crêpes dentelles qui seront la source de sa création. La crème frangipane aux noisettes accompagnée d'amandes Valencia et de vanille grillée sera sublimée par sa décoration. On retrouvera une multitude de crêpes dentelles qui dessinent un bel éventail fin et croustillant. Malheureusement, là encore, cette création est en rupture. En continuant notre chemin, nous arrivons face à la scène au cheval blanc. C'est Maxime Frédéric qui va égayer vos papilles avec sa galette des rois. Ces pétales de pâte légèrement caramélisés et saupoudrés de cassonade entourent un cœur fondant de crème frangipane. On aura au final une touche d'agrumes apportée par la fleur d'oranger. Il faudra aussi patienter l'année prochaine car la galette est aussi en rupture. On retourne à présent aux Champs-Élysées pour retrouver le Bristol. Cette maison a fêté ses 100 ans en fin d'année dernière. C'est le chef pâtissier Maxence Bardot qui est à la manœuvre. Sa galette signature se compose de 27 pétales de brioche feuilletée disposés en rosace. À cela s'ajoutent des pommes caramélisées au cidre. La frangipane sera elle parfumée avec un savant mélange de calvados et de rhum. Elle est aussi en rupture. Notre voyage culinaire touche à sa fin et pour notre dernière escale, nous atteignons le Mandarin oriental. C'est le chef pâtissier Julien Dugour qui met en avant la maison Mandarin, notamment visuellement. On retrouve le motif de l'éventail de cette belle maison sur la surface de la galette. Également, cela fait un rappel sur les alvéoles de ruche avec un goût de miel. Le Mandarin oriental ayant sur son toit 4 ruches permettant de produire son propre miel. Vous pouvez passer une commande à l'entrée du restaurant Camélia si vous choisissez la vente à emporter. Attention, il y a un délai de 48 heures. Sinon, vous pouvez la déguster à la part en le précisant lors de votre réservation pour le déjeuner ou le dîner. J'espère que vous avez apprécié ce voyage créatif et gustatif à travers ces différentes présentations. On se retrouve pour échanger prochainement dans les commentaires de la chaîne ou sur Instagram. À très bientôt!